Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose la recette du gâteau nantais. C'est un délicieux gâteau moelleux aux amandes, parfumé au rhum et recouvert d'un glaçage. Dans cette recette, je remplace le rhum par de l'extrait d'amande amère, et si vous souhaitez mettre du rhum, je vous mets la quantité en barre d'infos. C'est parti pour la recette! Alors pour commencer, je prépare le gâteau. Pour cela, il vous faut 120 g de poudre d'amande, 3 œufs, 40 g de farine, 120 g de beurre demi-sel, 120 g de sucre, une cuillère à café d'extrait d'amande amère. Dans un saladier, je mets le beurre qui est bien mou, le sucre et je viens fouetter l'ensemble à l'aide du batteur jusqu'à obtenir une texture mousseuse et qui blanchit. J'ajoute ensuite les œufs un à un. Je fouette à nouveau jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés au mélange. Je verse la poudre d'amande et je l'incorpore à l'aide du fouet à main. J'ajoute ensuite l'extrait d'amande amère, que vous pouvez remplacer par du rhum, de la vanille ou de la fleur d'oranger. Et enfin, j'ajoute la farine et je mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Je verse la préparation dans un moule beurré et fariné et je viens bien répartir la pâte. Et je mets à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. À la sortie du four, la lame du couteau doit ressortir propre. Je laisse le gâteau complètement refroidir avant de démouler sur un plat de service et je laisse le gâteau à l'envers afin d'avoir une surface bien plate. Je peux maintenant préparer le glaçage. Pour cela, il vous faut 150 g de sucre glace, 3 cuillères à soupe de jus de citron. Dans un saladier, je mets le sucre glace et je viens tout simplement verser le jus de citron dans le sucre glace. Je mélange à l'aide du fouet. Vous devez obtenir un glaçage lisse et brillant. Il ne doit surtout pas être liquide ni trop épais. Le glaçage est prêt. Je viens le verser sur le dessus du gâteau. Et je viens le répartir sur toute la surface à l'aide d'une cuillère. Et je laisse maintenant figer le glaçage au frigo. Vous pourrez ensuite le conserver à température ambiante et le déguster le lendemain, il sera encore meilleur. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt.